L'équipe la plus chère de l'histoire est ridicule. Ah frérot, il y a quelques mois, l'équipe la plus chère au monde, c'était le Real. Bon, quand t'as Vinicius, Mbappé et Bellingham, c'est normal. Juste, ces trois joueurs coûtent plus cher que toute l'équipe de l'AC Milan. Mais depuis quelques semaines, le Real n'est plus en tête du classement. Un club qui joue même pas la Ligue des Champions est devenu l'équipe la plus chère de l'histoire du foot. Je te raconte ça, mais avant, abonne-toi, tous les jours je te parle de foot. Il y a quelques mois, le top 5 c'était Liverpool, Barcelone, Arsenal, City et le Real. Sauf que Chelsea a pété un câble. En un an, ils ont lâché plus d'1 milliard d'euros sur le mercato. Et c'est pas tout, ils ont prolongé des joueurs jusqu'en 2033. Donc évidemment qu'un joueur comme Palmer qui a encore 8 ans de contrat soit estimé extrêmement cher. Ou même Enzo Fernandez qui est prolongé jusqu'en 2032. Sachant que Chelsea a 30 joueurs sous contrat et que la plupart sont signés jusqu'en 2030 minimum, il n'y a aucune surprise qu'il soit l'équipe la plus chère de l'histoire, avec une valeur estimée à 1,66 milliard d'euros, soit 300 millions de plus que City. Même si tu rajoutais Mbappé à Manchester, il resterait moins cher que Chelsea. Sauf que ça pose un énorme problème. Si demain une partie des joueurs se font une grosse blessure ou perdent en niveau de jeu, les Anglais sont engagés à les payer des millions tous les mois pendant presque 10 ans. Ouais, on est d'accord, heureusement que Ben Arfa n'a pas eu le droit à ce contrat avec le PSG. Mais le pire avec Chelsea, c'est leur classement en première ligue. Quand t'es l'équipe la plus chère de l'histoire, c'est honteux de jouer la Conference League et de même pas réussir à se qualifier en LDC. Donne-moi ton avis en commentaire, mais surtout abonne-toi.